Bonsoir à tous et à toutes. Comme d'habitude, voici Jean-Daniel. Je vous, euh, je viens avec, comme d'habitude, une excellente nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est pour vous annoncer une très, très, très bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Alors, je vais vous parler ce soir d'un lépreux dans Marc chapitre 1, versets 40 à 45. Jésus qui passait par là et il y avait un lépreux et le lépreux est venu se jeter aux pieds de Jésus. Il a dit, Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et il faut savoir, à l'époque, en Israël, les lépreux, selon la loi de Moïse, les lépreux devaient se retirer et être dans un lieu retiré et hors du camp. Et donc, les lépreux n'avaient pas le droit de se montrer. Ils devaient être dans un lieu retiré et crier à chaque fois que les gens passaient. Ils devaient crier impur, impur, impur. Donc, c'était des gens qui n'avaient pas le droit d'être dans la société. Donc, une forme de rejet. Donc, les gens ne pouvaient pas s'approcher des lépreux à cause de cette maladie. Les lépreux étaient rejetés. Peut-être qu'il y avait des gens qui se moquaient d'eux. Peut-être qu'il y avait des gens qui se moquaient d'eux. Et il y a aussi une histoire avec 10 lépreux dans Luc chapitre 17, verset 11. À partir du verset 11, Jésus guérissait les 10 lépreux et il y en a un qui est revenu pour glorifier Dieu. Et vous voyez, Jésus, il posait sa main sur le lépreux dans Marc chapitre 1. Il a posé sa main sur lui, alors que c'était des gens qui étaient considérés comme des pestiférés. Vous voyez, Jésus, il s'approchait de lui. Jésus l'aimait. Et aujourd'hui, peut-être que toi, tu es peut-être rejeté par la société. Peut-être que les gens te considèrent comme quelqu'un qui est pas considéré dans la société, quelqu'un qui est mis à part. Mais Jésus veut te dire qu'il t'aime. Il veut poser sa main sur toi aujourd'hui pour te dire qu'il t'aime. Jésus veut te guérir, il veut te libérer, il veut te restaurer. Peut-être que tu as subi du rejet ou de la moquerie de la part des gens. Peut-être que là où tu travailles, tu es rejeté. Peut-être que dans ta propre famille, tu es rejeté. Peut-être que dans ton propre mariage, tu es rejeté par ton mari ou ta femme, si c'est un homme. Peut-être que tu es rejeté. Peut-être que ton mari ne te calcule plus. Il te considère comme une pestiférée. Peut-être que tu es rejeté ou moqué dans ton école, dans ton lycée, dans ton collège. Peut-être qu'on te rejette, peut-être qu'on se moque de toi, on te considère comme une pestiférée ou un pestiféré. Peut-être que tu n'es pas considéré. Mais Jésus veut te dire aujourd'hui qu'il veut poser sa main sur toi. Il t'aime tellement, il veut poser sa main sur toi. Jésus aurait pu dire aux lépreux, sois pur, comme il l'a dit aux 10 lépreux, il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur et ils étaient guéris. Et en fait, là, Jésus a voulu montrer son amour. Il a posé sa main sur le lépreux. Quelqu'un qui était complètement en marge de la société. Personne ne le considérait. Mais Jésus l'a tellement aimé, il a posé sa main sur lui. Il a dit, sois pur, je le veux, sois pur. Et Jésus l'a touché, alors que les gens devaient passer loin de ce lépreux. Et Jésus lui-même, il s'est approché, il l'a touché. Donc Jésus veut faire la même chose avec toi. Il veut te dire qu'il t'aime, peu importe ce que tu portes, peu importe ta maladie, peu importe ton handicap, peu importe comment tu es, peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe le nom qu'ils ont mis sur toi, peu importe l'étiquette qu'on a posée sur toi. Jésus veut te dire que il t'aime tel que tu es, il t'accepte tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Le Seigneur Jésus veut
te prendre tel que tu es. Et c'est lui qui va faire des choses extraordinaires avec toi. Le Seigneur Jésus veut toucher ta vie. Donc peut-être que tu es au bord du suicide. Peut-être que tu es au bord de toute forme de pensée qui viennent, qui t'assaillent pour te pousser au suicide, pour te pousser à te faire du mal. Mais le Seigneur Jésus veut te dire non. Sois pur, je veux poser ma main sur toi, je veux te toucher, je veux te guérir, je veux te restaurer. Sache-le, Jésus t'aime. Jésus veut te toucher ce soir. Alors si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, laisse Jésus te toucher. Laisse le Seigneur Jésus rentrer dans ton cœur. Il veut te toucher. Il veut tellement te toucher. Voyez, il s'est approché de cette personne. Il a posé sa main sur lui et laisse-le faire la même chose avec toi. Donc si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ou si tu avais donné ta vie à Jésus, tu as lâché la main du Seigneur Jésus, et il veut encore te toucher, il veut encore que tu reviennes à lui. Alors laisse-le te toucher aussi ce soir. Le Seigneur, il aime, il t'aime d'un amour éternel. Son amour est immuable, ne change pas. Alors viens à Jésus tel que tu es, comme il l'a fait, le lépreux. Il est venu tel qu'il est. Il s'est jeté aux pieds de Jésus, aux pieds du Maître. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ou si tu as lâché la main de Jésus, faites cette prière avec moi. Franchement, vous n'allez pas le regretter. Répétez après moi, tout simplement. C'est ce qu'on appelle la prière du salut. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me repens de tous mes péchés. Je viens à toi tel que je suis. Viens dans mon cœur par ton Saint-Esprit. Change-moi. Je crois en ta mort et en ta résurrection. Viens mon Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour que le maximum puisse la voir, pardon. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous avez des questions, il y a mon adresse mail. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc, soyez bénis.